Salut à tous et bienvenue sur 30 jours pour apprendre Photoshop, jour numéro 29. Nous allons parler des problèmes que l'on peut rencontrer sur Photoshop, donc notamment des problèmes que vous aurez pu éventuellement rencontrer lorsque vous avez essayé de d'effectuer certaines choses après avoir regardé les différents épisodes de cette émission. En passant sur Photoshop. Voilà, par exemple, donc nous sommes sur Photoshop. Par exemple, ici j'ai créé un nouveau document. Vous avez créé par exemple un nouveau calque, vous avez voulu faire une sélection, donc comme ceci, et un redimensionnement. Et là on vous dit impossible de transformer les pixels sélectionnés car la zone, la zone sélectionnée est vide. Voilà, donc c'est sûr que le redimensionnement ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que ici on voit bien que c'est un calque sans pixels, donc impossible de faire un redimensionnement. Il sera possible uniquement sur le calque contenant des pixels, nous l'avons vu. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, donc ici par exemple, vous prenez l'outil de déplacement, vous avez envie de vous déplacer, donc c'est impossible parce que le calque est verrouillé. Donc vous arrivez, vous ouvrez un nouveau document, vous voyez que le calque est verrouillé, vous n'arrivez pas à faire certaines choses. Ne vous énervez pas, tout simplement, vous avez juste à double-cliquer sur le calque ou à maintenir la touche Alt enfoncée. Donc si je double-clique, ça me donne ça. Comme ceci, donc je peux renommer le calque. Et donc en validant sur OK, il va être débloqué. Ou tout simplement, je maintiens Alt enfoncé et je double-clique. Comme ça, je n'ai pas à renommer le calque. Je n'ai pas la fenêtre qui me permet de renommer le calque. Voilà. Donc si par exemple, là je clique dans le vide et que je prends l'outil de déplacement ou l'outil de sélection, hein, et que je veux redimensionner quelque chose, donc je fais un CTRL-T. Là j'ai rien qui se passe, pas de CTRL-T, parce que je n'ai sélectionné aucun calque. Donc si je prends mon outil de déplacement, par exemple, je veux déplacer quelque chose, voilà, je n'ai aucun calque de sélectionné, donc je ne peux pas utiliser mon outil de déplacement, tout simplement. Là en fait, il y a quelque chose d'assez surprenant, enfin d'assez embêtant sur Photoshop, c'est que lorsque par exemple je veux écrire du texte, voilà, donc j'écris du texte, comme ceci, et que je veux en fait me déplacer, donc j'ai un zoom, hein, je veux me déplacer sur ma composition, donc ou je veux prendre mon outil de déplacement pour déplacer quelque chose, comme ceci, j'appuie. Là, en fait, je vois pas mon texte. Donc je reviens pour remettre mon texte. Quand je clique, un nouveau calque est créé. C'est assez embêtant. Donc pour pallier à cela, en fait, donc il vous suffit avant de changer d'outil, de cliquer sur un outil. Donc ici, supprimer la partie de texte que vous allez créer. Et donc ici, si je veux retrouver mon point où mon texte se trouve, il me suffit de double-cliquer ici. Et là, je trouve la barre, le curseur qui m'indique où se trouve mon texte. Ensuite, blablabla, et voilà. Tout simplement. Donc là, je peux supprimer, dézoomer. Et donc pour vous déplacer, n'oubliez pas d'utiliser essentiellement la barre d'espace ou la main ici, comme ceci. Donc c'est essentiellement ce que l'on peut retrouver, hein. Après, on a vu notamment, donc pour le texte, donc on va prendre une forme, une shape, enfin une petite forme là vite fait. Voilà. Oh, comme c'est mignon. Ouais, voilà. Là par exemple, je vais appliquer un filtre ou qu'est-ce que je peux faire dessus qui ne va pas poser problème. On va prendre une broche. Voilà, donc je prends la broche, j'ai envie de peindre sur mon shape, ma forme. Je ne peux pas, je clique, ce calque de forme doit être pixelisé avant de continuer. Voulez-vous le pixeliser? Oui, non, voilà. Donc pour le pixeliser, c'est tout simple, soit je clique sur oui, soit je fais un clic droit, je peux le convertir en objet dynamique, hein, ça me permettra de l'éditer un peu, ou le pixeliser, en l'occurrence. Donc ce sera à peu près la même chose pour appliquer un filtre. Donc ici, filtre barbouillage, voilà. Ça me demande la même chose. Voilà, donc on a vu à peu près. Donc en ce qui concerne les formes et les textes, étant donné que ce sont des vecteurs, je n'ai pas cessé de le répéter dans la plupart des émissions, où je parle de texte, vecteurs et de formes, il faut les pixeliser la plupart du temps, les convertir en objets dynamiques. On a vu à peu près une bonne partie des soucis que l'on peut rencontrer, donc ils sont à peu près similaires. Après, donc si je prends la gomme,
Voilà, donc il n'y a rien à effacer. Hein. Ensuite, la gomme d'arrière-plan. Bon, non, ça fait rien. Donc voilà, on n'a plus grand chose à voir en ce qui concerne les soucis. Donc si vous avez d'autres soucis, n'hésitez pas à proposer. Donc ce sont des soucis liés aux outils hein, sur Photoshop. Hein. Donc après, voilà. Donc après, en ce qui concerne les bugs donc de zoom ou de la taille, comme certains pourraient dire, donc j'ai une trop grosse taille ou une petite taille, voilà, donc ça se gère comme ceci, hein, ici dans le panneau de la broche et tout. Et il n'y a pas grand chose à dire, j'ai envie de dire. Lol. Donc si vous avez un souci, regardez bien vos options, donc le mode de fusion notamment, l'opacité et tout, parce qu'il se peut que bon, vous vous disiez, ben, attends, je comprends pas, je veux faire du noir et ça se peint pas en noir. Tout simplement l'opacité ou le flux, etc. Voilà. Donc l'émission touche à sa fin. Donc je vous ai parlé des petits problèmes que l'on peut rencontrer sur Photoshop lorsqu'on effectue des compositions. Donc ça peut nous arriver à tous, hein, ça nous est déjà tous arrivé si on a débuté sur Photoshop, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc ne vous inquiétez pas, la solution elle se trouve assez facilement. Ça se trouve aussi sur Google, c'est tout simple. Hein. Il suffit de bien saisir ce que l'on cherche. Et là, moi, je vous montre des petites astuces, entre guillemets, parce que, bon, voilà, c'est comment éviter ces petits problèmes, comment pallier à ces petits soucis. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette émission, et je vous dis à un autre épisode, et peace out.